Bezrat Hashem, on va commencer le cours sur le chapitre 5 du livre Began Haemuna Olamit du Rav Arush. Donc je traduis en français le jardin de la foi universel. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter une histoire. C'est comme ça, un Américain, il est à Hawaï, il est comme ça sur la plage, il kiffe, il est détente, il y a des belles vagues, avec son surf comme ça, il surfe sur les vagues. Et il trouve dans le sol comme ça une petite fiole. Et il prend la fiole comme ça et il y a un génie qui sort. Et le génie lui dit, voilà, c'est moi, je suis le génie Tartampion, tu peux me demander ce que tu veux, je t'exauce. Fais attention, t'as que un coup, donc te rate pas. Alors l'autre là, il réfléchit, il est là, bon, moi je viens de Los Angeles, tout ça, à chaque fois c'est long pour venir surfer et tout. Il lui dit, bon écoute, je voudrais que tu me fasses un autoroute comme ça, pont, qui va des États-Unis à Hawaï. Comme ça, je peux venir tranquille surfer et tout. Bon, génie regarde ça, il se dit, oulala, c'est énorme et tout. Il dit, bon, écoute, je peux pas. Trouve autre chose, ça c'est trop, je peux pas, trouve autre chose. Alors, le surfeur, il commence à réfléchir comme ça. Et il lui dit, ah voilà, j'ai trouvé. Je voudrais que tu fasses que je comprenne les femmes. Alors, le génie regarde, il dit, à l'autoroute, tu voulais 4 voies ou 5 voies? Donc, dans la suite du cours de la semaine dernière, donc, on avait parlé de l'étape numéro 1, qui était l'Haemuna de savoir et de vivre dans sa vie, de vivre à l'intérieur de soi, que tout ce qui est dans ce monde, ça vient de la volonté d'Hachem. Tout ce qui existe dans ce monde, ça n'existe et ça naît dans ce monde que parce qu'Hachem a décidé, que parce qu'Hachem a voulu. S'il y a un arbre à cet endroit, s'il y a un avion dans le ciel qui passe à ce moment-là, ça n'est que parce qu'Hachem a voulu. Et ça donc, c'était le cours de la semaine dernière. Et cette semaine, on va passer donc à l'étape numéro 2 de la foi. On avait dit dans la définition de ce que c'est la foi, la Haemuna, il y a 3 étapes. La première, c'est que tout ce qui est, c'est parce que Hachem le veut. Et la deuxième, c'est que tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Tout ce qui est dans ce monde-là, c'est Hachem qui le fait. Et tout ce qui est dans ce monde-là, c'est du bien. C'est pour le bien. Et après, la troisième étape qu'on verra, si Dieu veut, la semaine prochaine, qui est la troisième et dernière étape. Et il faut bien comprendre que, en général, quand tu parles avec des gens, les gens ils savent très bien que tout vient d'Hachem, que ce que Hachem il fait c'est pour le bien. En tout cas, même s'il ne te le dit pas comme ça, les gens ils savent très bien que Hachem il n'est pas méchant, que Hachem il n'est pas mauvais, que Hachem il n'est pas cruel. Bon, les gens ils savent très bien. Mais quand tu vas commencer à parler avec eux, ils vont te dire ouais voilà, c'est ça, c'est bon, Baruch Hashem, j'ai pas trouvé de place pour me garer. Ah Baruch Hashem, comme ça. Ou alors celui-là il a eu un petit problème, il a pris un PV, une amende. Les gens ils disent Baruch Hashem facilement comme ça. Mais quand tu vas et tu commences à rentrer dans des problèmes un peu plus importants, alors il y a un phénomène comme ça, que ça, les gens vont dire ouais, voilà, tout ce qui fait Hachem c'est pour le bien, mais ça c'est trop. Ça je peux pas. Ça, voilà, on a tous dans la tête plein d'exemples comme ça qui nous viennent, des sujets dans l'histoire de l'humanité, ou des sujets dans l'histoire du peuple juif, ou des sujets dans la vie personnelle de chacun. Ça, non, Hachem il fait tout pour le bien, mais ça non. Voilà. Et en général, le raisonnement, il s'arrête là. La personne, ne va pas plus loin. Et on ne réalise pas qu'en réalité, quand on dit que oui, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, mais ça, bon, non, ça dépasse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait ça, mais c'est pas bien. C'est un des premiers fondements de la Haemuna, que tout ce que Hachem il fait pour le bien, c'est de savoir que c'est pas presque tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. C'est tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Et ça, c'est une avoda, c'est une émouna. C'est une émouna, c'est une avoda qui commence à se construire, qui commence à se travailler, d'arriver, ne serait-ce qu'à ouvrir la porte à l'intérieur de soi pour pouvoir commencer à accepter l'idée que tout est pour le bien. Même cette chose que j'ai traversée dans ma vie, ou cet événement que je connais dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire de l'humanité, que c'est loin de moi d'arriver à la Haemuna, à la foi que c'est pour le bien, de commencer à arriver à ouvrir son cœur pour pouvoir
intégrer à l'intérieur de soi que même ça, Hachem il l'a fait et c'est pour le bien. Et donc, bien rentrer dans ce principe, être vigilant, parce que c'est un phénomène qu'on a à l'intérieur de soi chacun, de bien faire attention que tout est pour le bien. Pas seulement oui ça oui et ça non. Pas presque tout. Tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Et c'est une avoda, c'est un travail. C'est sûr que c'est un travail. On va voir après, Bezrat Hachem, comment faire, mais déjà comprendre que on ne va pas pouvoir arriver à travailler ce point-là si dès le départ, on met des cases. Genre ça, oui, c'est pour le bien. Ça, non, mais ça, alors quoi? On va travailler que c'est pour le bien sur ce qu'on croit déjà que c'est pour le bien. Aucun intérêt. Et justement, c'est la Emouna, elle se travaille. C'est quand maintenant, tu as quelque chose dans ta vie. Quand l'homme, il a quelque chose dans sa vie. Et sa tête, elle lui dit, elle fait le calcul, et elle lui dit, ah, tu vois, ça, c'est pas bien. Ça, c'est du mal. Ça, c'est du mal. Par exemple, je prends un exemple. Un type, par exemple, il a un super rendez-vous. Ok, il a un rendez-vous d'affaires avec son banquier ou je sais pas quoi. Il est en voiture comme ça, il roule. Et tac, un feu rouge, deux feux rouges. Il rentre sur l'autoroute, c'est complètement bouché et il voit le temps qui passe. Tac, 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 le temps il passe, le temps il passe, le temps il passe. Il commence à réfléchir, il va attends, là c'est bouché, là le temps il passe, je vais rater mon rendez-vous, je vais perdre je sais pas combien d'euros, je vais avoir ça va m'embrouiller avec lui. Dans sa tête, il y a un panneau énorme qui commence à clignoter. Mal, genre mal, genre c'est pas bien, c'est du mal, fais la tronche, sois pas content. Comme ça, il y a un gros panneau qui commence à apparaître à l'intérieur de soi. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre sa tête et il faut lui dire, tu sais quoi, tu as fait un beau calcul. Tu marches bien. Ça fait 30 ans que tu fais des bons calculs, hein, tu es plus endurant qu'un Pentium, je ne sais pas combien. Et puis, tu es aussi plus performant, mais là, aujourd'hui, tu te plantes. Ok, tu as fait ton calcul, pas bien, mal, tout ce que tu veux, d'accord. Ah, tu sais quoi, va te reposer un peu. Parle comme ça à ton cerveau. Prends ta tête et tu la jettes. Tu lui dis voilà, Hachem il a fait. Les embouteillages, Hachem il a fait. Les feux rouges, Hachem il a fait. Cette embrouille, Hachem il a fait. Cet événement-là, peu importe, Hachem il a fait. C'est pour le bien. Hachem il a fait, c'est pour le bien. Ça y est. C'est comme ça que ça commence le travail de la Emouna. Parce que si maintenant, quand le cerveau il vient et il te dit, il te fait un calcul, c'est du bien, c'est chambé. Genre par exemple, tu te lèves le matin, tu arrives au travail, hop, un super client qui arrive, une super affaire. Ton cerveau il fait un calcul. Bien, content. Ok, bah qu'est-ce qu'il y a? C'est pas là que tu mets de la Emouna en jeu. C'est pas avec ça que tu vas commencer à construire ta Emouna avec Hachem. Ok, ça c'est du bien. Tu vas pas commencer à l'appeler du mal, c'est du bien. Maintenant, quand ton cerveau il vient, ton esprit, et il te sort la réponse du calcul, hein, tu peux voir comme ça la tête comme ça, tu vois, il te sort la réponse à l'intérieur de toi. C'est pas du bien, c'est du mal, c'est pas bien. Ok, là, c'est à ce moment-là que le travail de la Emouna il commence. Prendre la tête, la mettre sur le côté et lui dire, tu sais quoi, tu as fait ton calcul, c'est bien. Maintenant, la règle veut que Hachem fait tout et que ce qu'Hachem y fait, c'est que du bien. Alors, tu sais quoi, on va faire une petite règle comme ça proportionnelle. Moi, je suis capable de faire des équations, des calculs. Je suis capable de réfléchir comme ça, mais bon, voilà, souvent je me plante, j'arrive pas à comprendre pourquoi dans le monde ça tourne comme ça, pourquoi. Bon, a priori, à part quelque chose dans notre vie qu'on maîtrise bien, on va dire que c'est évident que le reste de l'humanité, du monde, on comprend pas vraiment grand-chose de ce qui se passe. Ok, Hachem, il a créé le monde. On voit que Baruch Hachem, la volonté d'Hachem, elle s'est toujours faite comme elle devait se faire. Que, comme il y a écrit et on a dit dans un shiur, que c'est-à-dire qu'Hachem il est redoutable. Ça veut dire que tu peux faire tous les calculs que tu veux. À la fin, celui qui met en dernier la signature sur le papier, c'est Hachem. Laisse tomber. J'avais entendu comme ça que, dans un cours comme ça, qu'il y a comme ça une religion qui a voulu faire croire que Israël, maintenant c'est devenu eux. Genre Hachem il s'est énervé avec nous, et maintenant il a décidé, voilà, c'est eux maintenant. Et ce peuple-là, ils ont un problème. Parce que le fait que Hachem
il a dit, bon, je m'énerve avec eux, et notre punition, c'est quoi? C'est qu'il nous a éparpillés dans le monde entier. Ok? Et il nous a éparpillés, et il a dit, voilà, maintenant je prends un autre peuple, je prends eux. Mais là, ils ont un bug. C'est que en 1950, il y a eu juste un tout petit détail qui fait qu'en fait, ça bug. C'est que le peuple d'Israël, Hachem, il a commencé à réouvrir les portes du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et on voit aujourd'hui, il y a la moitié du peuple d'Israël presque qui habite sur la terre d'Israël. On voit que pendant la guerre des 6 jours, on voit que Mamash, Be'ashgacha, Hachem, il a rendu Eretz Israël au peuple juif. Il a rendu, il nous l'a donné, il nous a rendu les clés. Alors, maintenant il y a un problème, c'est que pendant 1900 ans, cette fameuse religion-là, ils faisaient la fête, ils étaient contents, ils disaient voilà, c'est notre truc. Et là, ils ont un petit problème. Donc, on voit que même si des fois, tu as des choses, ça prend 2000 ans. Tu as des événements, ça prend 2000 ans avant de voir que finalement, Hachem, il a fait ce qu'il a voulu. Et tu vois que Hachem, il a créé ce monde-là en entier qui se maintient, comme j'ai lu d'un scientifique, il dit, sache que si tu prends la loi de la gravité, tu modifies un tout petit peu. Un tout petit peu. Genre au lieu que quand tu lâches, ça tombe à cette vitesse-là, ça va tomber un tout petit peu plus vite. Il dit que le monde entier, il ne peut pas tenir. Le monde entier, il ne peut pas tenir. Tous les astres, ils s'effondrent, tout s'effondre, les planètes, elles se rentrent dedans, le soleil tombe sur la Terre, le truc, machin. Le monde entier, il s'effondre. Et tu vois que Hachem, il a créé un monde. Tu vois qu'Hachem, il a créé un monde qui est beau. Il a créé un monde qui marche. Il y a une planète. Il y a de la verdure, du minéral, de la verdure. Il y a des animaux qui rampent, des animaux qui volent. Tu vois que celui-là, il vient, il mange celui-là. Tu vois que celui-là, comme par hasard, il a cette caractéristique qui fait que cet animal, il vient le manger et que celui-là, il ne vient pas le manger. Hein, tu vois que par exemple, le lion, c'est le roi des animaux. Mais tu vois qu'au-dessus, il y a l'homme. Et tu vois que l'homme, c'est une autre chose. Que tu as les plantes, tu as ceci, tu as cela. Tu vois que quand tu tombes malade, il y a 80% des médicaments, tu vas trouver, c'est dans les plantes. Tu vois comme ça que Hachem, il a fait un monde que c'est pas possible d'aller calculer comme ça tellement des détails, tellement que tout fonctionne tellement parfaitement. Regarde, un homme, rien que pour faire un ordinateur, combien d'années ça prend pour arriver à faire que juste le truc, il bug qu'une fois tous les 10 minutes. Hein, pour ceux qui utilisent un peu au travail les ordinateurs, ils savent de quoi je parle. Tu vois qu'Hachem, il a créé un monde. Hachem, il a créé un monde. Chacun avec ses particularités, chaque espèce avec ses particularités, chaque chose, tu vois qu'elle est à sa place, que tout fonctionne parfaitement, les saisons, que ça s'enchaîne, que celui-là il trouve à manger tout le temps, que l'œuf de cet oiseau il grandit dans tel endroit, que ça fait que celui-là il a à manger, que ce truc. Tu vois comme ça que tout est parfait. Tu vois comme ça qu'Hachem il a créé une œuvre qui est parfaite. Et non seulement elle est parfaite, quand tu la regardes comme ça, c'est comme une image, comme un truc figé, mais tu vois que même dans l'histoire, tu vois dans la façon dont les choses se développent, tu vois comme on disait avant, que Hachem, il finit toujours par avoir le dernier mot, il a mis son peuple d'Israël, tu vois qu'on est toujours là, tu vois que la Torah aujourd'hui, elle est en train de rejaillir. Pendant toute l'histoire de l'humanité, ou au moins une grosse partie de l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui se sont levés comme ça, qui ont commencé à dire « Voilà, le bonheur, c'est de faire telle chose ». L'autre, il a dit par exemple, le bonheur, c'est le communisme. Je ne sais pas pourquoi je tape beaucoup sur les communistes. Il a dit, le bonheur, c'est communiste. L'autre, il a dit, non, le bonheur, c'est, je sais pas, c'est le sport. L'autre, c'est la philosophie. L'autre, c'est de faire du yoga. L'autre, c'est de faire… Tu vois, comme ça, toute l'histoire de l'humanité, tu peux prendre la liste des gens qui ont dit, voilà, être heureux, c'est ça, être truc, machin. On arrive aujourd'hui à la fin des temps. Et tu vois, à quoi les gens y reviennent? Les gens reviennent à la Torah. Les gens, ils viennent à la Torah. Il n'y a rien, tu ne peux pas faire. Hachem, il a créé le monde. Hachem, il a créé la Torah. Il a créé le monde d'après la Torah. Et Hachem, il t'a dit, tu veux être heureux, suis la Torah. Fais la Torah, tu vas être heureux. Fais la Torah, tu vas être heureux. C'est à l'intérieur de toi. C'est écrit à l'intérieur de toi. Comme il est écrit que Israël, la Torah, Kucha Barechu, Chadou. C'est une seule chose. Tout ça, c'est une seule chose. Tu veux vivre, tu veux être heureux, tu fais la Torah, tu te rapproches d'Hachem. Tu te bats pour ça et tu vas voir que tu seras heureux. Tu vois que tu seras heureux. Et tu vois que l'humanité entière, elle est perdue. Le peuple juif, il revient à la Torah. Et que, Baruch Hashem et Bezrat Hashem, quand le peuple juif il sera revenu à la Torah, qui va commencer comme ça à rayonner de la lumière de la Torah, de la lumière du bonheur, de la lumière de la proximité avec Hashem, les goïms ils vont rentrer dans ce mouvement-là, les goïms ils vont suivre. Et tu vois qu'au final,
Combien? 6000 ans d'histoire pour en arriver où? Au point où Hachem il t'a dit dès le début. Hachem il t'a dit dès le début. Maintenant Hachem il laisse le libre arbitre. Tu veux faire comme ça, tu veux te gratter l'oreille comme ça te prend 2000 ans avant de comprendre que c'est plus facile comme ça. Et bah, Hachem il te laisse. C'est ton libre arbitre. Mais tu vois que Hachem, à la fin, ce qu'il t'a dit et ce qui était son raisonnement, tu vois que c'est ça qui sort. Tu vois que c'est ça. Donc, pour en revenir à notre raisonnement, qu'on a vu que nous, déjà, pour comprendre comment nous-mêmes on fonctionne, déjà c'est une histoire. Tu vois qu'Hachem, lui, il est capable de faire tellement de choses. Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit raisonnement a fortiori que si moi je fais un calcul et ça sort de mon calcul que de cette situation c'est du mal, que cette situation elle n'est pas bonne, que cette situation elle est mal, que je peux faire la tronche, que je peux être pas content. Tu vois ça, tu fais le calcul et c'est ça qui sort de ta tête. Ok? Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire un calcul d'a fortiori et de sortir un peu d'humilité et de dire bon, peut-être que Hachem est légèrement meilleur que moi en calcul et que je me trompe. On peut largement faire ce calcul-là, c'est évident. Maintenant, le problème, c'est d'arriver à faire rentrer ça dans son cœur. Tout ça, toute l'histoire, c'est d'arriver à faire rentrer ça dans son cœur. Et tu vois que la première chose à faire, c'est que déjà, quand ton cerveau il se trompe, mets l'autre côté. Quand ton cerveau, tu vois qu'il se trompe, mets l'autre côté. Tu te dis, faux calcul, l'équation elle n'est pas bonne, on va retravailler le sujet et on va voir ce qui se passe. Et ça, c'est pas seulement dans des événements. C'est pas seulement dans des événements qui nous arrivent. C'est pas seulement, là on a dit par exemple des feux rouges, des trucs, t'as raté un rendez-vous, ça va. Mais des fois, et c'est beaucoup plus fin, des fois c'est toi tu veux aller là-bas. La personne, l'homme, il croit que pour être heureux, il faut qu'il travaille dans cette entreprise-là. Il faut qu'il ait ce patron. Il faut qu'il étudie la Torah 7 heures par jour. Il faut que ce soit un tzaddik comme ça, maintenant. Il faut que maintenant, il fasse cette mitzvah-là. Il faut que maintenant, il trouve sa femme. Il faut que maintenant, il ait une voiture. Il faut que maintenant, il aille dans ce chemin-là. Et tu vois que le chemin, il se ferme. Tu vois que tu ne peux pas aller dans ce chemin. Le type, il voit qu'il ne peut pas aller dans ce chemin. Pareil, mais attends, mais je comprends pas, moi j'ai calculé que ce qui est bon pour moi maintenant, c'est d'étudier 7 heures par jour. Bah oui, mais tu vois que dans la réalité, non. Donc, c'est que non. Pareil, tu comprends pas, ça t'énerve, tu comprends pas. Ah, bah, pareil que le raisonnement de tout à l'heure. Voici déjà Hachem, il a réussi tellement de sagesse, et nous déjà, on arrive à comprendre tellement peu de choses. Pareil, petit raisonnement a fortiori, peut-être que je me trompe. Surtout que, on verra par la suite, mais on sait très bien que, en réalité, on se trompe souvent. Souvent, on se trompe. Souvent, on veut aller quelque part et au bout d'un moment, on fait « Ah, tiens, bah tu vois, si jamais ça serait passé comme ça. » Et on va voir, on va parler de ça. Et donc, on voit que c'est seulement grâce à cette foi, c'est seulement grâce à la Emouna que tout ce qui fait Hachem, c'est du bien. Tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Tout ce qui fait Hachem, c'est que du bien. Parce qu'Hachem, il n'est pas méchant. Hachem, c'est que du don. C'est que de la générosité. C'est que de la douceur, Hachem. C'est de la lumière, Hachem. C'est que grâce à cette émouna-là, grâce à cette foi-là, qu'un homme, il peut tout endurer dans le monde. Grâce à cette foi, un homme, il va pouvoir tout endurer. Quoi qu'il se passe dans sa journée, qu'il s'est passé cet événement ou cet événement, et même quoi qu'il se passe dans ses plans. Il avait prévu tel plan et finalement, il se retrouve dans tel endroit. Il avait prévu d'aller dans telle direction, et finalement il voit que ce n'est pas cette direction-là dans laquelle il va, ou que cette direction elle est bloquée. Alors, tout ça, grâce à cette émouna-là, il va réussir, il va pouvoir à tout endurer. Et en réalité, il faut comprendre que tout le voilement, tout ce voile que maintenant dans ses yeux, l'homme il voit, il fait « Ah, c'est pas bien, ah, je comprends pas, je suis bloqué alors que le bien pour moi c'est d'aller là-bas ». Tout ce voilement-là, tout ce voile, c'est un voile ça. Pourquoi c'est un voile? Parce que c'est toute la lumière de la vie, il y a un voile devant. Nous, on voit noir, ce qu'on appelle, voilà, on dit « Ah, tu vois noir, il voit noir. Ouais, il voit noir, pourquoi il voit noir? Parce qu'on lui a mis le rideau devant lui. Et Sarah, il lui a mis le rideau devant lui. Maintenant, tout ce voile qu'il y a devant les yeux d'un homme, il sert à une seule chose. Ça lui sert à acquérir la émouna. Ça lui sert à acquérir la foi. Tant que tu as du voile devant tes yeux, c'est que tu n'as pas à l'intérieur de ton cœur
La émouna, de te dire, ça vient d'Hachem, c'est du bien. Ça vient d'Hachem, c'est du bien. Parce que si tu vis que c'est pour le bien, il n'y a pas de voile. Si tu vis que c'est pour le bien, tu es tranquille. Pourquoi tu veux que je m'angoisse? Hachem, je comprends pas. Je suis pas plus intelligent qu'Hachem si Hachem il a fait comme ça. Voilà. Donc il faut comprendre que tout ce voilement, tout ce voile, il vient que pour une chose. Il vient pour te faire acquérir la émouna. Il vient pour te faire travailler ta émouna. C'est Mina Shamaim. C'est Mina Shamaim. Hachem, il a mis comme ça dans le monde qu'il y a le voile qui vient. Et le travail de la émouna, le travail d'acquérir la émouna, c'est d'enlever ce voile-là. Et pour enlever ce voile-là, comme on l'a vu, il faut commencer à rentrer dans la émouna du deuxième niveau. Tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Tout ce qui fait Hachem, c'est que du bien. Et un homme, grâce à ce travail-là, il peut avoir la Géoula chez les mains. Il peut avoir la rédemption totale. La Géoula chez les mains dans sa vie. Parce que si maintenant il sait, il vit que tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien, alors ça, il est tranquille. Il vit bien. Il vit bien. Il ne s'angoisse pas. Il baisse sa tension artérielle. Il est bien, il est apaisé. Il n'y a plus les dépressions. Il n'y a plus les angoisses. Il n'y a plus les rasras. Il n'y a plus les nerfs. Hein, on sait combien les nerfs, c'est dévastateur. Voilà, quand il y a quelqu'un qui est nerveux, c'est... Oh. Tout ça, ça s'en va. Grâce à quoi? La émouna. Le médicament de tout. Le médicament de tout. La émouna. Et donc, il peut avoir réellement, dans sa vie, la rédemption de tout. De tout. De tout. Parce que c'est tout ce monde-là, en réalité, on vient pour connaître Hachem. Quoi connaître Hachem? Connaître Hachem, c'est avoir conscience d'Hachem dans son cœur. C'est quoi avoir conscience d'Hachem dans son cœur? C'est qu'Hachem, il est bon, c'est tout. C'est tout. Tout ce monde-là, il nous sert que à découvrir petit à petit qu'Hachem, il est bon. Hachem, c'est que du bon. Hachem, c'est que du chesed. Hachem, c'est que... Hachem, il fait que nous donner. Maintenant, quand un homme, il vit avec cette émouna-là, alors ça y est. Il vit une vie qui est douce, il vit une vie qui est belle, il vit une vie, maintenant il peut remercier Hachem, il peut danser Hachem, il peut chanter Hachem, il vit une vie apaisée, ça y est, moi j'ai eu ma rédemption, maintenant dans ma vie, j'ai le sourire, je suis bien, je peux avancer. Et en réalité, il faut comprendre que de toutes les façons, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Le choix, il est simple. Soit tu rentres dans la émouna et tu as une vie de douceur, une vie belle, une vie tranquille. Tu peux traverser toute ta vie avec le sourire, en étant bien. Voilà, tu acquiers la émouna. L'homme, il acquiert la émouna, il se sent bien. Et sinon, le deuxième choix, c'est quoi? Stress, les angoisses. Est-ce qu'un homme dans sa vie, tout ce qu'il veut, il l'a? C'est sûr que non. Est-ce qu'un homme dans sa vie, tout ce qu'il veut faire, il le fait? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Tu peux prendre même le type le plus riche qui a le plus de pouvoir, même lui, ce qu'il veut, il ne le fait pas. Même lui, ce qu'il veut, il ne le fait pas. Ok, je prends un exemple idiot, par exemple, il est là, je sais pas moi, un exemple, il veut voyager à un endroit, il y a de la neige, il ne peut pas. Voilà, fin de l'histoire. Ou alors, il est fatigué, il a un stress, une angoisse parce qu'il se passe ceci, cela, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Mais je comprends pas. T'es le mec le plus puissant du monde, le plus riche du monde, tu t'angoisses, tu peux pas dormir, t'es pas bien. Et plus que ça, c'est qu'en général, c'est eux les pires. C'est ça le pire, c'est que c'est eux les pires en général. Ben oui, parce que eux, ils sont à un tel niveau qu'ils courent derrière cette illusion, derrière cette voie-là, de dire non, moi dans ce monde-là, je vais avoir ce que je veux, dans ce monde-là, je vais faire ce que je veux. C'est-à-dire qu'ils ont c'est tellement presque dans leurs mains qu'ils se disent voilà, je vais le faire, mais en réalité pas du tout. Pas du tout, c'est les pires. Faut se plaindre, faut pleurer pour eux, parce que pour eux, la vérité, elle est le plus cachée. Pour eux, la vérité, elle est le plus difficile à toucher, parce que lui, réellement, le mec, il a 2 millions sur son compte en banque, il peut faire des choses. Il peut faire des choses. Mais faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas. Faire ce qu'il veut, il ne peut pas. Il ne peut pas. Sortir de ses angoisses, il ne peut pas. Sortir de tout ça, il ne peut pas. Par contre, quand un homme, il choisit l'autre voie, la voie de la émouna, la voie, voilà, tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien, et de travailler sur ça, et de rentrer dans cette voie-là, rentrer dans cette émouna-là, lui, il est bien. Lui, il est bien, il est tranquille. Puisqu'il sait que de toutes les façons dans sa vie, il a le meilleur que ce qu'il peut avoir. Tout ce qu'il a besoin d'avoir, il l'a. Hein, comme on a vu que Esav, il a dit Yesh li Rav, et Yaakov, il lui a dit Yesh li Kol, j'ai tout. Ouais, Yaakov, il lui a dit j'ai tout, et l'autre lui a dit j'ai beaucoup. Parce que Yaakov, il ne fait pas son calcul
par rapport à la quantité qu'il a. Yaakov, il fait son calcul que Hachem il a mis dans ce monde-là. Il a quelque chose à faire dans ce monde-là. Hachem il lui a donné tous les moyens pour réaliser ça. Donc il a tout. Maintenant l'autre qui court derrière la richesse, qui court derrière les plaisirs, qu'est-ce qu'il a? Il a une angoisse. Il enlève, il a une deuxième, il enlève, il a une troisième, il a une quatre, machin, si dépression, machin, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et donc on voit qu'en réalité, on n'a pas le choix. En réalité, ce choix-là, c'est une illusion. Maintenant, le monde, il a construit cette illusion. Et le monde, il te vend cette illusion. Pourquoi le monde, il te vend cette illusion? Pas shoot, c'est l'Yetzirah qui dirige. L'Yetzirah qui dirige. L'Yetzirah, il fait croire comme ça que, quoi, parce que tu as un yacht, tu vas être heureux. Parce que tu as un yacht, tu vas être heureux. Pourquoi? Parce que tu crois, parce que tu as un yacht, genre tes enfants, ils vont être gentils. Tes enfants, ils vont dire, oui, papa, t'es gentil, oui, papa, ceci, ils vont être bien éduqués. Achète un yacht, tu vas voir, tes enfants, ils vont te tourner, c'est les pires du monde, tras de shalom. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, les gens, ils restent dans cette illusion-là. Les gens, ils restent dans cette illusion. Pourquoi? Parce que, pour l'instant, les gens, ils préfèrent cette illusion-là. Ils préfèrent être là-dedans. En tout cas, c'est pas sorti. Plutôt que la Emouna. La Emouna, c'est le deuxième choix. C'est un choix qui est tellement plus doux. Et on voit que, en réalité, ce qui ressort de ça, c'est que c'est même encore plus profond que ça. C'est que, en réalité, la souffrance, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut comprendre que la souffrance, c'est quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un qui rentre maintenant dans une vie de Emouna, quelqu'un qui vit avec Hachem, la souffrance, elle n'existe pas. Pour lui, la souffrance, elle n'existe pas. Il est bien, tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est qu'il est tranquille, voilà, il sait que ça vient d'Hachem, il sait que... Il y a un passouk comme ça dans Yov. Là-bas, Yov, c'est un homme qui, dans toute sa vie, il a eu des souffrances, accablé de souffrances. Et à un moment, sa femme, elle a tourné comme ça de le voir tellement souffrir, et elle lui dit, « Je comprends pas, comment Hachem il peut te faire souffrir tellement comme ça ?» Il faut savoir qu'avant que ça lui tombe tout ça dessus à Yov, c'était un homme qui était très riche comme ça, il avait beaucoup de bétail, il était très riche, très... Et donc sa femme elle lui dit, mais je comprends pas, comment tu peux te retrouver, comment Hachem il peut te faire une chose pareille? Et qu'est-ce qu'il lui répond Yov? Et en réalité c'est une histoire que un homme a lu cette histoire, et quand il a lu ça, ça lui a changé toute sa vie, justement sur le sujet duquel on parle. Yov il lui répond comme ça. Il lui dit, alors quoi? Il lui dit alors quoi? Le bien qu'Hachem nous envoie, on l'accepte, et le mal, on l'accepte pas. Alors quand il a lu ça, il a dit mais c'est vrai. Quand Hachem m'envoie du bien, je suis content, je l'accepte. Et quand Hachem m'envoie quelque chose qui est dur, quelque chose que j'ai l'impression que c'est mal, alors je l'accepte pas. Mais c'est pas correct. C'est pas correct. Si tout vient d'Hachem, c'est pas correct. Hachem, tout est dans ses mains. Et en réalité, comment on peut dire que les souffrances n'existent pas? Oh, tu vois qu'il y a des gens qui souffrent. Comment tu peux dire que les souffrances n'existent pas? En réalité, Rabbeinu il nous dévoile que toutes les souffrances, elles viennent que d'une seule chose, de l'ignorance. La souffrance, elle vient que du fait qu'un homme, il ignore que tout vient d'Hachem et que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. C'est de là qu'elle vient la souffrance. C'est ça la source de la souffrance. C'est ça, la source qu'un homme, il souffre. C'est ça, c'est qu'il n'a pas conscience, il n'arrive pas à vivre que ce qu'il y a là devant lui, c'est pour le bien. Il n'arrive pas à vivre ça. Et c'est ça qui fait qu'il souffre. Et donc, on voit de là quoi? On voit de là quelque chose que j'ai lu aussi de la bouche du Baal Shem Tov, que c'est quoi la pire punition qu'il puisse y avoir dans ce monde? Écoutez bien, c'est important. C'est quoi la pire punition qu'un homme il puisse avoir dans ce monde? C'est quoi la chose la pire qui puisse accabler un homme dans ce monde-là? Vous savez ce que c'est? C'est le manque de foi. C'est le manque de Emouna. Quand il manque à quelqu'un la Emouna, que ce qu'il traverse, que ce qu'il vit, que ce qu'il y a dans sa vie, c'est pour le bien, il souffre. Il souffre. Tu vois que c'est la source de la souffrance, c'est ça. Donc tu vois,
que la pire des punitions qu'il puisse y avoir dans la vie d'un homme, c'est ce manque de Emouna, c'est de manquer de Emouna. Et c'est ça toute la source de la souffrance. Parce que Béhémet, oui, il y a des souffrances dans ce monde-là. Il y a des souffrances. Il y a des souffrances. Mais d'où elles viennent? Elles viennent du manque de connaissance. Que la personne, elle manque de conscience, elle manque de vécu, que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Et que tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien. Et le fait de souffrir de ce manque de Emouna, c'est ça qui va emmener dans la vie d'un homme, qui va commencer à amener des jalousies, de l'amertume, toutes les angoisses, les dépressions. Ben, tout ça, ça va venir. Et si l'homme, il ne rentre pas dans la Emouna, que tout ce qu'il fait Hachem, tout vient d'Hachem et que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien, alors il va tourner là-dedans, il va tourner dans ces sentiments-là. Et ça, vivre là-dedans, il n'y a pas pire. Alors qu'on voit qu'à l'opposé, celui qui rentre dans la Emouna, il peut commencer vraiment à rentrer dans la sérénité sur terre. Et en réalité, comment ça marche? Quand il y a un événement qui arrive devant nous, quand on vit une situation, ou quand on voulait aller dans un chemin et qu'on n'y arrive pas, tous ces styles d'événements, le premier choix, la première question qu'on doit se poser, c'est pas attends, j'ai raté mon rendez-vous avec le banquier, comment je vais faire pour en avoir un autre, comment je vais faire pour récupérer mon contrat, comment je vais faire pour récupérer l'argent, j'arrive pas à étudier 7 heures par jour, j'arrive pas à être au Beth Midrash, comment je vais faire pour quand même arriver à m'esquiver de ma femme ou de mon patron ou de ce qui m'empêche pour voir quand... C'est pas ça la première question. C'est pas ça la première question. La première question qui se pose et qui doit se poser, et on doit maintenant commencer, Zrat Hashem, à prendre conscience que c'est ça la première question, c'est de se dire, est-ce que ça vient d'Hachem? Est-ce que ça vient d'Hachem? Ça vient d'Hachem. Est-ce que c'est pour le bien? C'est pour le bien. Maintenant, est-ce que moi je vis que c'est pour le bien? Est-ce que j'arrive à le ressentir, à le vivre? Alors je vois. Si oui, c'est très bien. Je peux passer à la deuxième question, qui en réalité celle qu'on croyait que c'était la première. Et maintenant, comment je vais faire pour, avec cette situation, avancer? Ça, c'est la deuxième question. Mais dans la première, où j'en suis dans la première? Je ne peux pas passer à la deuxième tant que je n'ai pas répondu à la première question. Tant qu'à l'intérieur de moi, à l'intérieur d'une personne, elle sent que quand elle se pose cette première question, est-ce que ça vient d'Hachem? Est-ce que c'est pour le bien? Oui. Est-ce que je le vis? Est-ce que je le ressens? Alors, peut-être pas. Peut-être pas. Là, il va falloir commencer à répondre à cette question. Là, il va falloir commencer à demander à Hachem qui nous donne la Emouna, à remercier Hachem sur le sujet, à dire merci Hachem que tu m'as envoyé ça. Si tu me l'as envoyé, c'est sûr que c'est pour le bien. Et commencer à travailler comme ça pour pouvoir répondre à cette première question. Et en réalité, on voit que la réponse à cette première question, c'est quoi? C'est la joie. C'est la joie. Un homme, quand il vient comme ça un événement sur lui, il doit dire voilà, maintenant ça y est, c'est bon, je suis arrivé au niveau où je suis joyeux de ça. Je suis joyeux de ça, ça vient d'Hachem, c'est du bien, je suis joyeux de ça. Ok, à mes yeux, la première fois que j'ai pensé à ça, la réponse c'était non, c'est pas bien. Ok, c'était une fausse réponse. Faux calcul. Ok, bug de système, faux calcul. Il faut rééquilibrer les équations là-haut. Mais maintenant, avec ce travail-là, avec le travail de la Emouna, j'ai une nouvelle réponse. C'est la joie. C'est du bien, ça vient d'Hachem, c'est pour le bien. Je suis joyeux sur ça. Et seulement, à ce moment-là, je vais pouvoir passer à la deuxième réponse, à la deuxième question. Parce que c'est évident que le but, c'est pas d'arriver à la joie sur tout ce qui nous embête dans notre vie. Voilà, moi je voulais étudier la Torah, on me bloque le chemin, c'est pas grave, c'est pour le bien, je suis content, donc j'étudie pas, je suis tranquille, mais c'est pour le bien, au Hachem. Ou alors, j'ai perdu de l'argent, je gagne pas d'argent, mon couple ça va pas, je sais pas, ouais c'est pour le bien, c'est bon, c'est Hachem, ça vient d'Hachem, je suis Béhémouna, et rester comme ça. C'est sûr qu'une personne qui fait ça, il pourra pas se maintenir. La première épreuve qui va arriver, il va tout retomber. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, une fois qu'on a répondu à la première question, qui est montée dans la Emouna, dans la foi sur le sujet, maintenant, on va continuer avec nos aspirations. C'est quoi notre aspiration? C'est quoi notre volonté? C'est de se rapprocher d'Hachem. Et on sait que pour se rapprocher d'Hachem, il faut avoir un couple heureux, il faut étudier la Torah, il faut avoir un foyer normal, avec de l'argent normal, tout normal. Et ça, ces aspirations, ces volontés-là, c'est sûr qu'il ne faut pas les lâcher. C'est pas parce que maintenant tu as des obstacles ou tu as des trucs que finalement le chemin, c'est pas celui que tu avais prévu. Maintenant, tu es arrivé à la Emouna, tu vas pouvoir rentrer dans la deuxième étape.
Et il faut savoir une chose, que quand un homme il veut se rapprocher d'Hachem et qu'Hachem il le bloque, qu'Hachem il lui met des blocages, il faut comprendre, il y a deux raisons à ça. Il y a deux raisons à ça, c'est important de les comprendre parce que ça fait du bien. Une fois quand un homme il veut faire une mitzvah, quand par exemple on est en période Shovavim, on sait que Shovavim ça va multiplier les épreuves sur la Kedusha. Je parle par rapport aux femmes. Shovavim c'est des épreuves sur les femmes. Shovavim c'est les Raché Tevot, les premières lettres des 6 premières parachiotes du Sefer Shemot. Okay, et c'est une période pendant laquelle ça correspond. Bon, c'est une période pendant laquelle ça correspond. En fait, c'est toute la période de l'Égypte qui correspond à cette notion-là de tikkun abrit, du tikkun des relations entre les hommes et les femmes et de la ta'ava entre les hommes et les femmes. Maintenant, un homme, il veut par exemple, il veut sortir de ça. Il veut sortir de ça, il veut sortir de cette ta'ava, il veut sortir de ce truc-là, il veut se sanctifier, ou alors il veut étudier de la Torah, il veut faire des mitzvot, il veut du shalom bayit, il veut comme ça, il veut grandir, ou alors sur le plan matériel, il veut de l'argent, et il voit qu'il est bloqué. Il y a deux raisons à ça, c'est très important, il faut bien comprendre qu'en réalité, cette attente-là, elle est liée à deux choses. La première raison pour laquelle Hachem il peut bloquer un homme, c'est pour lui donner la notion de la valeur de la chose. Parce que si maintenant, un type il arrive, ouais, moi je fais tchouva, j'ai écouté un cours de Rav, je sais pas qui là-bas, c'est bon, j'ai compris, la Torah, les mitzvot, je vais faire tchouva, je vais étudier, je vais aller au kollel, je vais aller au Beth Midrash, je vais aller à la yeshiva. Ok, Hachem, emmène-moi à la yeshiva, je vais aller à la... Tac, ok, pas de souci, vas-y, assieds-toi, 8 heures par jour, étudie, machin. Ça, son étude a aucune valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas que son étude n'a aucune valeur, c'est que pour lui, à l'intérieur de lui, l'étude, ça n'aura pas de valeur. Tout ce qui s'acquiert facilement, ça n'a pas de valeur. Tout ce qui s'acquiert difficilement, ça a de la valeur. Tout ce qui s'acquiert difficilement, ça a de la valeur. Quand on achète quelque chose avec son propre argent, je vais répéter cet exemple 40 fois, quand on achète quelque chose avec son propre argent, on va faire beaucoup plus attention que quand c'est quelque chose qu'on a gagné à la loterie du coin, comme ça, c'est tiens, vas-y, prends-le. Hein? Ou alors, quand par exemple, si quelqu'un il va louer une voiture, il va être beaucoup moins pointilleux avec la voiture que s'il a travaillé, il a mis de côté 10 000 euros et qu'il a été au magasin, qu'il a acheté, qu'il a galéré pour choisir les options, la tenir propre, qu'il la lave une fois tous les 3 mois, je sais pas. Il va faire beaucoup plus attention. Parce que ce qui s'acquiert avec effort, ça a beaucoup plus de valeur à nos yeux. Ça a beaucoup plus de valeur. On va avoir beaucoup plus de respect. On va avoir beaucoup plus de dignité, on va offrir beaucoup plus de dignité à la chose que les choses qui s'acquièrent comme ça facilement. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles Hachem, il peut bloquer un homme. Il peut le bloquer pour lui faire expier les moments, toutes ces années où il voyait ça, il l'a méprisé. Par exemple, un homme, l'étude de la Torah, pendant toute sa vie, il a méprisé ça. C'est-à-dire que pour lui, l'étude de la Torah, ça n'a pas de valeur. À ses yeux, ça n'a pas de valeur. Maintenant, l'attente qui va maintenant traverser jusqu'au moment où ça va s'ouvrir pour lui, c'est ça qui va lui donner la valeur à l'étude de la Torah. C'est ça qui va inscrire à l'intérieur de son cœur la valeur à l'étude de la Torah. Et ça, c'est une purification énorme. Parce qu'une étude de Torah qui arrive après qu'un homme il a attendu 5, 10, 15 ans pour pouvoir commencer maintenant à rentrer dans le limoud de la Torah, à rentrer dans l'étude de la Torah, son étude à lui, elle a une dimension qui n'a rien à voir avec celui qui a claqué les doigts et qui s'est retrouvé au Beth Midrash ou au kollel. La dimension de son étude, la valeur de son étude, même lui, comment il va étudier, ça va rien à voir. Et ça va être sa purification à lui de l'étude de la Torah. Et ça, c'est valable pour toute chose. Pour toute chose, pour la purifier, pour purifier une chose, ça passe par de l'attente. Ça passe par de l'attente. Hein? Comme disent les Américains, time is money. Pour eux, le plus important, c'est l'argent. Et c'est quoi qui correspond au plus important? C'est le temps. Pour nous, le plus important, c'est la Torah, c'est le mitzvot, c'est de se rapprocher d'Hachem. Et qu'est-ce qu'on met face à ça? La chose plus importante, le temps. Maintenant, quand tu viens et que tu sacrifies et que tu donnes du temps pour une chose, tu es en train de lui donner sa valeur. Tu es en train de lui donner sa grandeur. Et c'est pour ça que Hachem, pour purifier un homme, quand il veut quelque chose, quand il veut acquérir une chose de sainteté, la première chose, il lui fait « attends ». Comme c'est dit, comme il est écrit, celui qui vient pour se purifier, on lui ouvre et on lui dit « Amten, attends, donne, purifie-toi, prends la valeur, donne la valeur à la chose ».
Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle on peut bloquer un homme avant qu'il acquiert quelque chose, c'est notre fameux ennemi plutôt, ami, l'orgueil. L'orgueil. Si un homme, il vient, ouais, moi je veux étudier la Torah, ouais, tiens, vas-y, un chapeau, une barbe, tout le chaste, truc. Le mec, il franchit la porte, il passe pas. C'est le Beth Amidrash, c'est le Beth Amikdash, la porte elle fait 10 mètres de large, il passe pas. Le mec, il passe pas. C'est-à-dire son ego, il passe pas. Et pour ça, Hachem, il va dire à un homme, je te bloque. Je te bloque. Parce que si je te la donne, cette chose-là, tu vas te détruire avec. Ça ne va pas te rapprocher de moi, ça va t'éloigner de moi. Comme il est écrit que Hachem et l'orgueilleux, ils ne peuvent pas être les deux au même endroit. Donc si Hachem, il donne une chose à un homme, des mitzvot, ou alors de la gdusha, ou alors sortir d'une tava, ou alors, je ne sais pas moi, de la réussite dans quoi que ce soit, et que l'homme, il va s'enorgueillir avec cette chose-là, alors ça ne va pas le rapprocher d'Hachem, ça va l'éloigner d'Hachem. Dommage, c'est qu'Hachem, il ne lui fait pas un cadeau. De lui donner, ce n'est pas un cadeau. Maintenant, dans le fait qu'il va être bloqué, il va réaliser juste une toute petite chose. C'est que ce n'est pas grâce à lui qu'il va acquérir la chose. La preuve, il la veut, mais il n'arrive pas à l'avoir. Donc c'est que ce n'est pas lui qui va l'avoir, ce n'est pas grâce à lui qu'il va l'avoir. C'est Hachem qui va lui donner. Et dans l'attente, petit à petit, plus il va se ronger qu'il n'arrive pas à l'avoir alors qu'il la veut, il va comprendre que le jour où il l'aura, ce n'est pas un cadeau. Tu comprends ? Cadeau. Et donc, c'est les deux raisons pour lesquelles Hachem, il peut bloquer un homme. Et donc, on avait dit on montre que tout est pour le bien et on ne lâche pas ses aspirations. On veut continuer à avoir une chose et on a vu maintenant les deux raisons pour lesquelles Hachem, il peut bloquer un homme dans ce chemin-là. Et on verra la fois prochaine la troisième étape de la Emouna qui consiste à, maintenant, Hachem, il m'a mis tel événement dans ma vie. À la base, je croyais que c'était pas bien. Comme ça, le calcul n'était pas bien, j'arrivais pas. Non, maintenant c'est bon. J'ai vu que je suis Be'emouna. Je suis Be'simcha. Je suis en joie sur le sujet. Pas de souci. Je suis arrivé au niveau de la simcha. L'étape d'après, c'est quoi ? C'est de comprendre pourquoi Hachem, il a fait ça. Pourquoi Hachem, il a mis ça dans ma vie. Et ça, c'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Et qu'on soit heureux de se renforcer et d'acquérir, que Hachem il nous donne, Emouna Shelema, Bezrat Hachem. Zakou Baruch. Gamzou les Tova, Akol les Tova.